Eh bien bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce petit moment live déco. Alors on continue sur notre projet. Je vais parler un peu plus fort, voilà. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Petite présentation, Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, escalier, cuisine pour le particulier et le professionnel. Et je donne également des cours de patine à l'atelier où on fait de très très belles choses bien évidemment, pleines de créativité. Effectivement on balaye plein de choses et donc vous pouvez vraiment partir avec votre objet. Et puis je vends des peintures Eleonore Déco qui sont fabriquées sur vanne et qui sont respectueux de l'environnement. Donc voilà, bon pour la coupe, eh bien, écoutez, je ne pourrais faire que ça ce soir, ça a pris l'air, donc c'est tout ce que je pouvais faire avec mes cheveux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une planche de bois, de médium, un fond de meuble que mon époux a coupé aux dimensions bien évidemment que je lui avais indiquées. Et puis mon idée c'était avec cette chose-ci, donc c'est quoi? C'est des petits bois que j'avais récupérés en broc, juste des petits bois de fenêtre, donc j'ai gardé. Et puis l'idée étant de... Je vais le mettre dans l'autre sens, hein, parce que j'ai prévu quand même de le mettre en format portrait. Mais voici ce que j'ai envie de faire. Et puis mettre une petite boîte également. Donc, le principe, c'est que je vous explique comment j'ai fait, puisque j'ai envie que vous puissiez faire la même chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait un fond corde, voilà. J'avais fait un fond corde pour pouvoir faire un chablis en fait, pour pas faire une couleur pleine noire de tableau, mais que je puisse avoir la couleur du dessous. Vous avez entendu, il y a Théo qui est là derrière la caméra, qui ne va pas oublier de poser les questions que vous avez envie de me poser. Donc, on a cette couleur, alors je ne sais pas si vous voyez bien hein, la caméra, mais on a cette couleur corde, vous voyez, qui est en dessous, et puis par-dessus, je lui ai mis 2 couches de noir. Alors, qu'est-ce que je leur ai fait après ces couches-là? Eh bien écoutez, j'ai envie d'avoir un tableau vraiment vieilli, hein, c'est-à-dire que non seulement je vais aller chercher le corde en dessous le noir, mais en plus de ça, sur cet effet déjà de chablis, c'est ce qu'on appelle un chablis, hein, quand on vient gratter et qu'on voit la couleur du dessous, ça peut être très bien un dessous bois directement, mais là j'ai mis une couleur. Eh bien je vais lui remettre un jus Wenge pour vraiment, j'avais très envie d'avoir ce côté très vintage. Voilà, pas tout propre, blanc et noir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien écoutez, j'ai mis mon petit bois et puis j'ai dessiné avec une craie le contour. Vous voyez? Voilà, j'ai dessiné et j'ai dit que là, j'aimerais avoir, mais vous verrez plus certainement en photo, ce contour là à l'intérieur qui est un petit peu abîmé, et c'est là où j'avais envie de cet effet justement chablis. Alors j'ai pris de l'alcool fin. L'alcool fin, ça se trouve tellement longtemps que je l'ai, je crois que je ne sais pas, mais je crois que j'ai acheté ça à Leroy Merlin ou je ne sais plus trop si c'est dans les loisirs créatifs. En tous les cas, ça se vend en bidon. Et l'alcool fin, pour le coup, ça enlève la peinture. Finement. Voilà, d'où le nom. Alors, ne le faites pas tomber n'importe où non plus. Donc, je le mets sur ma laine d'acier. Et comme j'ai fait mon trait, vous voyez, à la craie, je vais lui enlever. Je sais que c'est là qu'il faut que j'enlève la peinture. Donc, vous voyez à quel point et à quelle vitesse, surtout, le noir s'en va. Je vais essayer de ne pas en mettre sur mon plateau quand même. Donc tout simplement, je viens gratter. Aux endroits où j'en ai envie. Puisque ça vraiment, ça enlève le noir à une vitesse incroyable. Et puis ça évite de gratter. Alors, pourquoi je suis partie à l'alcool fin? C'est parce que je n'avais pas envie de mettre de paraffine. Comme c'est un tableau à la craie, et que je veux que vraiment mon vitrificateur tienne dessus et que j'ai pas envie de poncer et oublier un peu de paraffine pour que mon vitrificateur tienne vraiment après, parce que je vais l'essuyer tous les jours, je vais avoir des choses à marquer, donc je vais donner un coup d'éponge. Donc voilà. Et puis une question de
également. Donc voilà. Donc je crée un tour finalement qui va être bien plus clair. Théo, est-ce qu'on le voit quand même? Oui, on voit bien. Voilà, et donc si je mets mon petit bois, voilà, je ne sais pas si on voit bien qu'on a vraiment ce côté abîmé, écorché. Et puis après, ce que je fais, c'est qu'avec une boule d'acier double zéro, je dirais, eh bien je vais venir un peu, je l'ai déjà fait, je ne vais pas recommencer, mais je suis venue en trempant dans l'eau, rayer en fait, pour voir un petit peu cet effet chalut. Donc voilà en fait comment j'ai réussi à vieillir le tour. Mais vraiment, à chaque fois je le dis, mais en photo vous verrez, ce sera plus parlant. Et puis donc je vais mettre mon jus Wenge comme j'ai mis à cet endroit. Et puis par-dessus, je vais venir vitrifier, mais je vais venir vitrifier avec du décomat, puisqu'on est bien d'accord que le décomat, d'abord ça a ce côté assez dur, et puis un petit peu granuleux quelque part, pour matifier vraiment le vitrificateur, et du coup ma craie va accrocher dessus. Voilà, le côté matifiant va faire que ma craie va bien l'accrocher. Voilà, voilà. Donc, ça c'est pour le tableau. Donc rien de compliqué, vous avez vu, j'ai mis ma sous-couche. J'ai mis de la sous-couche d'accroche, j'ai mis une passe de corde et ensuite j'ai mis deux peintures noires pour que ça couvre bien, et ensuite avec l'alcool fin, la laine d'acier, de l'eau, je suis venue travailler. Parce que ça voilà, c'est parce que moi j'en ai envie, sinon vous pourriez très bien vous arrêter là et mettre du vitrificateur. Alors le petit bois, ben, du coup j'avais quand même envie de le vieillir. Donc là, je lui ai passé de l'écru. Parce que, alors évidemment, le noir et blanc, c'est très joli, mais j'avais vraiment envie de ce côté très rustique, on va dire. Enfin, abîmé toujours, c'est le mot côté rustique. Bon. Et puis, donc voilà, tout simplement, je n'y ai mis qu'une couche. Parce que j'ai pas vraiment envie qu'il soit nickel chrome. Il y a une question? Oui. Bonsoir, c'est quoi un jus? Un jus, c'est de l'eau. On va dire que c'est 50% d'eau, 50% de satinelle en fait. Voilà. Comme ça vous donne un jus et il n'y a pas de gras dedans. Donc pareil, bien voilà, hein, le jus, comment on le pose? J'ai fait ma petite sauce à 50 d'eau, 50 de satinelle Wenge. Et puis ben voilà, on vient juste le passer comme ceci. Hein. Voilà. Vous allez attendre vous allez attendre 20 minutes, une demi-heure que ça sèche. Il n'y a pas besoin d'en mettre plein. Hein. Je peux même déjà, comme mon bois a été nettoyé à l'Héliocline et qu'il va vraiment absorber toute la peinture, voilà, ça déjà attaché. Donc voilà, j'ai enlevé le surplus. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je prends ma laine d'acier. Alors je prends de l'eau et pas de l'alcool fin. Du coup, je change. J'en prends une propre avec de l'eau, voilà, et là je viens enlever mon jus une fois qu'il est sec. Alors j'en laisse souvent dans les angles pour marquer le dessin en fait du bois, de la sculpture, de la moulure. C'est là où c'est joli. Et puis si j'enlève un peu de peinture, c'est là aussi où c'est sympa parce qu'on arrive à revoir le bois. Donc on a des effets, dans un même et seul relooking, on peut avoir plusieurs effets, plusieurs couleurs. Donc voilà ce que ça donne. Et puis sur ce côté vraiment vieilli noir, je pense que l'ensemble va être très sympa. Et puis bah, après, voilà, hein, on va pouvoir se faire un petit jeu de morpion. Non, c'est pas fait pour ça, c'est pour vraiment faire un beau tableau. Et puis, pour ceux qui n'avaient pas vu avant, puisqu'il va être en portrait, j'avais trouvé cette petite boîte, c'est du bois palette, enfin tout simple, de bois de pin, très léger. Et en plus, alors, j'en trouve un où ça case vraiment, mais voilà, ça case vraiment à l'intérieur de mes petits carrés. Et du coup, j'y mettrai mon éponge et tout ça. Alors, qu'est-ce que je lui ai fait? Puisque j'avais vraiment envie de faire une patine, j'ai pris la couleur corde. La couleur corde, c'est celle qu'on retrouve en dessous.
que j'ai peint. Et puis, pareil, je lui ai mis un jus. Donc, vous avez vu comment j'ai fait, un jus, hein, tout simple. Hein. Eh bien, je viens tacher ma peinture. Alors, tacher, je dis toujours ce mot-là, mais on a l'impression d'avoir fait une bêtise, mais non. Pareil, on la laisse sécher. Et ensuite, je sens, mais avec l'alcool fin, je n'aurais pas... Je prends ma laine d'acier. Alors, ce côté-là était sec. Et puis, je vais venir frotter mon jus. Alors, je ne vais pas toujours aller dans les angles parce que j'aime bien quand j'ai un petit peu de tour. Mais ça, c'est vous, hein, c'est votre main. Voilà. J'essuie toujours un petit peu entre deux parce que si j'en enlève trop... Ou si... Alors, si j'en enlève trop, c'est pas grave, hein, j'en remets. Et s'il n'y en a pas assez, ben, je recommence. Ça, c'est... On ne se trompe jamais. Au pire, si on se trompe, on crée quelque chose d'inattendu. On s'est dit, ah bah non, finalement, c'est chouette, donc c'est sympa. Donc, vous voyez la différence. Bon, là, j'en ai enlevé un petit peu, mais c'est pas grave. Je peux même l'essuyer un peu tout de suite, mais j'aime bien quand ça rentre profondément. Enfin, encore une fois, ça peut être quelque chose de plus doux. Ça, on fait ce que l'on veut. Alors, ce qu'on va faire, ce que j'avais envie de faire là, c'est de lui mettre un petit transfert. Voilà. Pourquoi pas remettre quelque chose là. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer parce que chaque chose en son temps. Donc, l'héléotransfert. Bon, vous devez connaître depuis le temps, mais pour celles et ceux qui viennent d'arriver, l'héléotransfert, donc ce petit produit-là, ça va venir capturer mon encre en fait. Et puis, une fois capturé, ça va venir coller au support. Et du coup, bien, on va voir le dessin. Et ça, c'est assez sympathique quand même. C'est super chouette. Est-ce que j'essaie de vous le montrer comme ça? Oui, je vais essayer de vous le montrer comme ceci. Hop. Voilà. Alors, je prends mon dessin. Surtout, j'ai veillé à ce que... Alors là, peut-être pas, parce que j'ai pas forcément d'écriture, donc c'est pas mon importance. Mais du coup... On veille quand on a de l'écriture ou qu'on veut vraiment que ce soit dans un sens bien particulier. En fait, je le prends sur alors banque d'images Pinterest, mais je peux très bien prendre n'importe quelle image. Ça peut être un portrait des enfants, peu importe, on prend ce que l'on veut. Dès l'instant où l'encre est vraiment optimale. Et alors, bien évidemment, sur une laser, c'est mieux parce que l'encre est vraiment plus dense. Et sur le jet d'encre, c'est un petit peu plus clair. Donc vraiment, il faut vraiment que vous fassiez une impression vraiment optimale. Voilà. Donc, j'ai dit, je prends ma banque d'images, je vais la chercher, je la mets dans Word. Il y a certainement d'autres façons parce que je sais qu'il y a des petits logiciels qui le font systématiquement. Donc dans Word, je double-clique sur l'image et je viens mettre rotation horizontale. Donc mon dessin va se retourner en fait. Vous allez avoir l'écriture à l'envers et quand on va le poser, ben, vous l'aurez à l'endroit. Ça c'est important parce qu'au début, j'ai dû faire 5-6 transferts il y a très longtemps où je me suis trompée. Mais ça, de toute façon, le transfert, en général en une fois, allez on va essayer en 2, 3, 4 fois, c'est pas grave, il faut essayer. Donc je prends mon transfert, je vais lui mettre... Donc je prends le dessin, Théo on voit. Oui. Voilà, je prends mon produit et je viens, alors généreusement, oui je mets du produit. Ce que je veux pas c'est qu'il y ait beaucoup de bourrelets en fait. Ça ne sert à rien, quoique je vais les maroufler. Donc qu'est-ce qui se passe là? Ben, je suis en train de détremper ma feuille. Donc on ne va pas attendre 3 heures avant de le mettre sur le support, bien évidemment. Donc voilà, j'en ai bien mis partout. Allez, on va dire généreusement, oui. Voilà. Allez, je n'attends pas et je viens le poser sur mon support. Alors j'ai fait une petite pré-découpe. Donc du coup... Et puis, normalement j'ai une petite carte. Théo est moqueur ce soir. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Non, il m'entend pas. Ouais. Je viens maroufler. Maroufler, c'est-à-dire que ben voilà, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû prendre une carte. Je viens... Oh, c'est pas grave, ça arrive. Donc, hop, je mets un coup de colle. Elle va dire que c'est de ma faute. Non. Je mets un coup de colle et je vais le remettre
Voilà, ça arrive. Voilà, j'ai chassé. Normalement, on le fait avec une petite carte de fidélité. Voilà, parce qu'on est fidèle. Alors, donc voilà, je vais un petit peu chasser les bulles d'air. Voilà, c'est ce qu'on appelle maroufler en fait. Vous avez vu, pas avec quelque chose de très tranché et tranchant, mais vraiment en oblique, et vous venez gentiment chasser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque le papier est trempé, avec mon doigt, sans eau hein, pour le moment, je vais venir attraper ce que j'ai envie. J'ai envie d'attraper la première pellicule. Vous voyez, celle qui a un traitement dessus, qui est la plus lourde, la plus épaisse, enfin la plus lourde, la plus épaisse. Et donc j'enlève. Donc je viens faire des petits rouleaux comme ceci. J'y vais gentiment, patiemment. Voilà, c'est deux vertus qu'il faut avoir quand on fait ce genre de choses. Voilà, au fur et à mesure, je vais enlever. Hein, Bon, et si vraiment j'avais soulevé, celui-là, je l'ai soulevé, je l'ai recollé, je vais attendre un petit peu, je vais le terminer. Si j'enlève, bah pareil, hein, oups, vous recollez, vous remettez de l'éléotransfert. Et voilà, comme ceci. Et ça, on va y aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de papier. Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez commencer à avoir de l'écriture qui va apparaître. Donc, allez, je vais le faire gentiment. Voilà, je vais le faire gentiment. Et puis, quand on se retrouve demain, eh bien, on va l'enlever ensemble avec de l'eau, vous allez voir. Et puis, un tampon pro. Voilà. Et en fait, c'est là où c'est un petit peu délicat parce qu'on a envie de voir tout de suite, on est pressé. Et c'est là où, effectivement, peut-être parfois, on fait un petit peu de bêtises parce qu'on va trop vite et du coup, on déchire. Bon, voilà. Écoutez, je vais continuer. Mon papier, il est bien détrempé, donc ça va. Si toutefois, entre deux, je ne sais pas, un coup de fil urgent, quelque chose comme ça, eh bien, écoutez, après, vous mettez votre doigt dans l'eau et puis vous allez gentiment enlever cette première pellicule. Alors, parfois, elle part en lambeaux et puis des fois, on arrive à l'avoir d'un seul coup, d'un seul. Mais là, comme on veut se dépêcher, c'est en petits lambeaux que ça part. Bon, alors, écoutez... Voilà, je pense que j'ai terminé pour ce soir. On va avancer là-dessus. Ça va être très sympa. Normalement, c'est fait pour ça. Et puis, n'hésitez pas, si vous vous lancez et puis que vous avez des doutes et des soucis, si vous voulez faire la même chose, eh bien, écoutez, vous m'appelez ou vous m'envoyez un petit message. Et puis, on arrive à avancer. Et puis, quand on se trompe, il n'y a pas de souci. C'est quand on se trompe, on crée des choses parfois. Et puis, il faut se tromper pour réapprendre et recommencer. Et voilà. Donc, bien écoutez, je vais vous souhaiter un super week-end. N'hésitez pas à me passer vos commandes. Vous avez vu, pour faire des petites choses comme ça ne demande pas beaucoup de peinture du tout. Puisque mon pot noir, j'ai vraiment utilisé vraiment très très peu de peinture, et un petit pot comme ça c'est 11,20 €, et en même temps que les l'éléotransfert, et on arrive à faire avec 6 produits comme ça inclus les pochoirs S à 60 €. Voilà, donc là on peut vraiment s'éclater. Écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à lundi, parce que je vais vous souhaiter un merveilleux week-end. Au revoir.